quand aimer devient impossible. Il y a des histoires d'amour qu'on ne peut pas vivre pleinement, des liens qui devraient être simples, instinctifs et qui pourtant sont douloureux, déroutants, impossibles. J'aurais voulu seulement l'aimer, juste ça, aimer ma maman, créer un lien avec elle, rentrer en relation avec elle. Mais je n'ai jamais pu avoir vraiment accès à elle. Elle était là, mais enfermée dans sa maladie psychique. Parfois absorbée par une dépression profonde, un silence lourd, une mélancolie qui la coupait du monde. Parfois au contraire happée par des états d'expansion où elle pouvait faire tout et n'importe quoi. Et moi, en tant qu'enfant, je restais là, spectatrice de sa descente aux enfers, impuissante. Je restais là devant une porte qui ne s'ouvrait jamais vraiment. Je restais là devant une maman présente physiquement, mais inaccessible. C'est une expérience extrêmement déroutante. Alors que j'étais censée l'aimer de tout mon cœur, je n'y arrivais pas. Au contraire, je nourrissais une colère noire, une haine parfois envers elle. Je lui en voulais tellement de ne pas faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Elle a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait à l'époque. Ça, je peux le dire aujourd'hui en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant, c'était impossible à concevoir. Pourquoi elle ne faisait rien pour s'en sortir? Pourquoi ces troubles de la personnalité revenaient sans cesse me priver de ma maman? Alors quand un membre de la famille est enfermé dans une maladie psychique, une dépression sévère, dans un trouble de la personnalité, ce n'est pas seulement ce membre de la famille qui souffre, c'est toute la relation, c'est toutes les relations du système qui en pâtissent, des relations qui deviennent douloureuses, qui se figent. Pour un enfant, les conséquences de ce trouble sont profondes, les troubles de son parent. Il ne comprend pas pourquoi son parent ne fait pas ce qu'il faut. Il croit que c'est lui qui n'est pas assez bien. Il se met alors à surveiller, à anticiper, à analyser toutes les situations pour tenter de s'adapter. L'enfant face à son parent se façonne. Il s'adapte, il navigue entre culpabilité, amour, peur, honte. Il aimerait seulement aimer son parent. Mais l'amour ne trouve pas de place pour s'accrocher. Alors colère, frustration, haine, honte, culpabilité prennent alors la place de cet amour devenu impossible. Parfois c'est l'inverse. C'est le parent qui regarde son enfant sombrer dans une maladie psychique, dans une dépression, dans un trouble qui le rend inaccessible. J'ai beaucoup de mes clientes que j'accompagne qui traversent ce genre de situation, qui sont mères d'un enfant qui est lui-même enfermé dans des troubles de la personnalité. Dans ce cas-là, dans ce sens-là de la relation, eh bien sûr, le parent ressent une détresse inimaginable. Il voudrait sauver, rejoindre, réparer, mais il se heurte à une impuissance totale. Et cette impuissance devient vraiment une blessure, devient vraiment une douleur intense. Elle se transforme pour le parent en auto-accusation, en honte. Et ces phrases terribles qui résonnent, je suis un mauvais parent, je ne fais pas assez, je ne fais pas ce qu'il faut, je devrais faire plus. Alors que ce soit l'enfant d'un parent malade ou le parent d'un enfant psychiquement enfermé, la blessure est commune. Cette blessure, c'est l'impuissance. Cette impuissance face à la descente quelque part aux enfers, soit de son parent quand on est l'enfant, soit de son enfant quand on est le parent. Cette impuissance face à cette descente aux enfers, elle est insupportable. Cette impuissance, on la transforme alors en culpabilité, on se dit que c'est de sa faute, qu'on aurait dû faire mieux, qu'on aurait dû sauver, qu'on aurait dû mieux aimer, faire mieux dans tous les cas. Mais la vérité, c'est que dans les deux cas, on n'a pas accès à la personne. Le lien est devenu impossible en fait. On n'a pas les moyens, que tu sois l'enfant ou que tu sois le parent, tu n'as pas les moyens de sauver ton enfant ou ton parent qui est enfermé dans un trouble psychique. Tu n'as pas le pouvoir d'ouvrir la porte de la relation. Alors, eh bien, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, ce message du fond du cœur, c'est que tu n'y peux rien. Ce n'est pas de ta faute. Et ça,
c'est vraiment hyper essentiel à intégrer dans ton corps, dans ton cœur. La seule chose que tu peux faire envers soit ton parent, soit ton enfant qui est enfermé dans des troubles psychiques, de ton point de vue, de ta posture, à l'autre bout de la relation, la seule chose que tu peux faire, c'est lui envoyer de l'amour et c'est surtout t'accompagner toi dans cette traversée. C'est la seule chose que tu peux faire. Car toi, en étant stable, en étant plus posé, eh bien tu vas pouvoir traverser la situation et rester malgré tout dans la relation ou en tout cas vivre la relation de la meilleure façon qu'il soit pour toi. Il n'y a pas d'autre chose que tu puisses faire que de prendre soin de toi, que d'aller bien. Et ça renverra l'image à cet enfant ou à ce parent qui est enfermé dans ce trouble psychique, que tu es solide, que tu es équilibré et que tu as la force. Ça lui enverra comme un message, comme un exemple à suivre peut-être. Mais en tout cas, il n'y a rien que tu puisses faire. Alors, j'ai envie de te proposer une petite pratique, voilà, pour déposer un peu de ce poids invisible, de ce poids causé par l'impuissance. Alors, si c'est OK pour toi, je vais t'inviter à fermer les yeux quelques secondes, à prendre une grande inspire, expire, à revenir en contact avec tes points d'appui, tes pieds bien ancrés au sol. Tu peux poser une main sur ton cœur comme je viens de le faire. Prendre conscience de ton inspire, de ton expire et comme moi faire quelques grands soupirs. Ah. 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 Voilà, et pense à cette personne. Pense à ton parent ou à ton enfant que tu aimerais seulement aimer. Pense à ce lien que tu n'as jamais pu vivre pleinement et répète-toi intérieurement. Je te vois. Je vois ta souffrance et je vois mon impuissance. Je n'y suis pour rien. Je n'y étais pour rien. Je n'avais pas accès à toi, mais ce n'était pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas mon rôle de te sauver. Je te vois. Je vois ta souffrance. Je reconnais mon impuissance. Je n'y peux rien. Ce n'est pas à moi de te sauver. Je n'ai pas les moyens pour le faire. Inspire dans ces mots. Inspire et expire profondément. Laisse ces mots se diffuser en toi. Je te vois. Je vois ta souffrance. Je reconnais mon impuissance. Je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas les moyens de te sauver. J'ai simplement les moyens de prendre soin de moi, de prendre conscience que tout ce que je peux faire, c'est m'apporter de l'amour et c'est de t'envoyer de l'amour, de t'adresser de l'amour, de là où je suis, à partir d'un endroit à l'intérieur de moi,
qui se sent plus fort, plus confiant, plus équilibré, plus serein. Je t'invite à respirer profondément, à laisser ces mots infuser en toi. Tu peux bouger, te secouer, faire tout ce qui est nécessaire pour revenir ici. Devant ton écran. Si ces mots résonnent en toi, si cette vidéo résonne en toi, si tu sens que tu portes encore le poids de cette impuissance, eh bien, je t'invite à découvrir mon accompagnement pour aller plus loin, mon accompagnement, te libérer de ce qui t'empêche d'avancer, pour remettre de l'ordre dans ton système intérieur, dans ton système familial, pour guérir ces parts enfants que tu as été, pour retrouver un lien d'amour possible tout d'abord, avec toi. Et oui, tu n'es plus obligé de porter ça toute seule, tout seul. Et tu n'as pas besoin de sauver qui que ce soit, tu as juste besoin de recentrer ton attention sur toi. Tu as juste besoin de te libérer de ce qui a été figé dans ton corps, dans ton cœur, te libérer de cette impuissance, de toute peut-être cette injustice, ou cette colère ou ces émotions qui se sont stockées dans ton corps, dans ton cœur, à l'issue de cette relation d'amour qui a été douloureuse, qui est peut-être encore douloureuse et compliquée. Je te souhaite le meilleur. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des clés de compréhension, que tu auras pu sentir un peu de libération avec cette pratique. Et si tu veux en savoir plus sur mon projet, aller plus loin, toutes les informations sont dans le lien sous la vidéo. À très bientôt.